je viens de me casser la gueule. Heureusement, j'étais pas en train de filmer. Hein. J'ai mal au petit orteil. La vidéo, elle veut me tuer aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire un top pour l'été et aussi je vais vous montrer deux déclinaisons pour faire en fait deux types de hauts différents. Je vais le faire moi en tissu wax. J'aime trop faire des vêtements en tissu africain, c'est la base. Mais je vais faire un effort, je vais faire vraiment deux modèles complètement différents. Putain, on entend toutes les voitures, je suis vraiment désolée hein, mais là je suis en train de faire cuire des merguez en fait. Really nigga? Et je suis en train de m'étouffer parce qu'il y a de la fumée partout dans la maison. Donc voilà, j'ai dû ouvrir la fenêtre pour ne pas mourir étouffée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, hein, partagez, likez, vous me laissez des petits pouces et activez bien sûr les notifications avec la petite cloche. Comme ça, vous savez à chaque fois que je poste une vidéo. Que dire de plus? Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram Ocean11 Style où je poste, comme je vous l'ai dit, pas mal de looks. Et voilà. Donc c'est parti, je vous montre comment faire ce fameux top. Alors, on commence par le patronage du devant et du dos. Tu vas prendre une feuille de papier craft et sur cette feuille, tu vas tracer un rectangle comme ceci. Petit côté égal à la hauteur poitrine, c'est-à-dire la hauteur finale de ton top. C'est la hauteur que tu as définie lorsque tu as pris tes mensurations. Ensuite, on passe au grand côté. Celui-ci est égal à ton tour de poitrine divisé par 2, donc la moitié de ton tour de poitrine, plus 30 cm pour les fronces. Termine ton rectangle puis rajoute les valeurs de couture, donc une première valeur de 4 cm au-dessus pour laisser l'espace à l'élastique et en dessous également. Ensuite, sur les côtés, rajoute une valeur de couture de 1 cm pour pouvoir coudre le vêtement sur les côtés. Une fois que tu as mis toutes les valeurs de couture, ton patron devant et dos est terminé. Étant donné que les valeurs sont identiques pour le devant et le dos, tu n'as pas besoin de faire ce patron deux fois. Indique juste sur le patron qu'il faut le couper deux fois. Maintenant, on passe au patronage des manches. Alors, même opération que précédemment, on va tracer un rectangle en commençant par le petit côté, qui correspond à la longueur que tu souhaites pour tes manches. Donc c'est la longueur que tu avais choisie lorsque tu as pris tes mensurations. Exemple 10 cm. Ensuite, on passe au grand côté. Trace une ligne qui correspond à ton tour de bras multiplié par 2. Termine ton rectangle, puis rajoute les valeurs de couture en haut de 4 cm pour l'élastique et tout autour de 1 cm pour pouvoir coudre les côtés et faire l'ourlet du bas. Une fois que tu as mis toutes les valeurs de couture, ton patron de manche droite et gauche est terminé. Une fois de plus, c'est la même chose que pour le devant et le dos. Ce sont des valeurs identiques, donc tu n'as pas besoin de faire ce patron deux fois. Indique juste comme pour le devant et le dos qu'il faut le couper deux fois. Maintenant que ton patron est terminé, tu n'as plus qu'à le découper. Voilà ce que ça donne, le devant plus le dos sur le même patron. Vu que les valeurs sont identiques et pour les manches droite et gauche pareil, vu qu'elles sont identiques, tu n'as besoin que d'un seul patron. Alors, on va passer à la coupe du tissu. Du coup, tu prends ton tissu, tu le déplies. S'il est froissé comme le mien, n'hésite pas à le repasser. Il est préférable de travailler vraiment à plat. Ensuite, tu plies le tissu endroit contre endroit, c'est-à-dire le côté le plus beau du tissu contre le côté le plus beau. Lisière contre lisière. La lisière, c'est la bande blanche que tu vois à l'écran. C'est une bande qui est un petit peu plus épaisse que le tissu et qui se trouve au bord. C'est une bande qui t'indique le sens du tissage du tissu, ce qu'on appelle le droit fil. Maintenant que ton tissu est installé, tu vas placer le patron dos et devant sur le tissu à l'emplacement que tu as choisi.
Pour le wax, il y a des motifs, donc tu dois choisir l'emplacement que tu préfères sur le tissu pour faire ta découpe. Une fois que tu as choisi l'emplacement, tu vas poser des épingles pour pouvoir ensuite découper ton patron tout autour. Une fois que ton patron est coupé, tu remarqueras à l'écran que tu as le dos et le devant, puisqu'on a plié le tissu en deux préalablement. Maintenant, pour économiser ton tissu, tu vas venir déplier le tissu et l'installer à plat. On va venir placer le patron des manches. Si tu as choisi un tissu comme moi avec des motifs, il faut que tes manches soient identiques. Si le tissu que tu as choisi est uni, tu peux faire la même méthode que pour le dos et le devant, plier ton tissu et couper en une seule fois. Étant donné que mon tissu est un motif, je vais découper le patron deux fois, une pour la manche gauche et une pour la manche droite. Donc une fois que tu as choisi ton emplacement, tu poses des épingles et une fois que tes épingles sont posées, bien à plat, tu peux découper la première manche. Une fois que tu as obtenu la première manche, tu enlèves les épingles, puis tu vas venir sur le tissu placer exactement au même endroit la manche pour pouvoir couper l'autre manche à l'identique. Quand tu as trouvé le bon emplacement, tu poses des épingles, puis tu coupes tout autour la deuxième manche. Et voilà, tu obtiens deux manches identiques. Maintenant, tu enlèves les épingles du patron, dos et devant, et tu observeras que tu as deux manches droite et gauche, et un dos et un devant. Tu dois avoir 4 éléments. Maintenant, si tu veux faire le modèle à manches longues, tu vas prendre ton patron, deux manches, et venir le poser sur le tissu à l'aide d'épingles. Ensuite, avec une craie tailleur et une règle, tu vas venir rallonger la longueur de la manche. Moi, j'ai rallongé pour que la manche entière fasse 35 cm. Et sur les côtés, tu vas venir évaser 10 cm. Tu formes une sorte de trapèze, comme ceci. Ensuite, tu vas venir rajouter des valeurs de couture tout autour de 1 cm. Une fois que tes valeurs de couture sont terminées en bas, tu vas rallonger le patron de 4 cm en haut pour l'élastique, comme ceci, et tu traces. Une fois que tes traçages sont terminés, tu peux passer à la découpe de la première manche. Quand ta manche est découpée, tu fais exactement la même chose que pour la manche de tout à l'heure. Tu trouves exactement le même emplacement sur le tissu pour découper la deuxième manche. Et voilà, tu obtiens deux manches longues. Maintenant, on passe à l'assemblage du crop top. On va commencer par surfiler les côtés du devant et du dos. Si tu n'as pas de surjeteuse comme moi, tu utilises le point zigzag sur ta machine à coudre, ça fera l'affaire. Maintenant, tu surfiles tous les côtés sur le dos et le devant pour faire une propreté intérieure. Une fois que tu as surfilé tous les côtés, voilà ce que ça donne. Tu fais la même chose sur les deux manches. Tu surfiles et voilà ce que ça te donne. Une fois que tes deux manches sont surfilées, on va venir les assembler. Alors, tu vas venir plier ta manche endroit contre endroit. Donc, côté joli du tissu contre côté joli à l'intérieur. Et côté tissu moins joli à l'extérieur. Et tu vas assembler à 1 cm comme ceci. Tu fais exactement la même chose sur la deuxième manche. Et voilà, tu obtiens deux petits tubes. Maintenant, tu vas venir faire un ourlet au bas de la manche comme ceci sur 1 cm. Donc tu replies le tissu sur 1 cm et tu coupes. Ensuite, tu fais la même chose sur la deuxième manche et ta finition du bas est faite. Maintenant, tu vas venir prendre tes bandes d'élastique que tu as préalablement coupées à la bonne mesure pour tes bras. Tu les assembles sur 0,5 cm afin de les fermer.
Une fois que tes élastiques sont prêts, tu vas venir les placer en haut de la manche en repliant les 4 cm de valeur de couture sur l'élastique. Ensuite, tu vas coudre le tout en dessous. C'est la manière la plus simple, je trouve, de mettre un élastique à l'intérieur. Mais si tu n'y arrives pas avec cette technique, tu peux aller voir mon tuto sur la chemise de tripe que j'ai customisée, où je te montre une autre technique pour pouvoir mettre un élastique à l'intérieur. Là, tu répartis bien les fronces tout autour. Ensuite, quand tu as fini, tu fais la même chose sur l'autre manche. Et voilà ce que tu obtiens, 2 petites manches. Tu les réserves pour tout à l'heure et là on passe à l'assemblage du dos et du devant. Donc tu prends le devant plus le dos, tu mets endroit contre endroit comme tout à l'heure et tu vas venir assembler les côtés sur 1 cm comme ceci. Une fois que tes côtés sont cousus, voilà ce que tu obtiens. Ensuite, tu vas venir ouvrir les coutures de côté et on va venir placer un élastique en haut et en bas. Mais avant ça, tu vas venir fermer tes bandes d'élastique que tu as préalablement coupées à la bonne longueur, celle de ton tour de poitrine. Et tu vas venir assembler l'élastique à l'intérieur comme précédemment sur la manche. Voilà, on tire un peu sur l'élastique pour former les fronces. Et voilà ce que ça nous donne. Le haut est terminé. Ensuite, on viendra mettre le deuxième élastique en bas. On répartit bien toutes les fronces et voilà ce que ça nous donne. Le devant et le dos sont assemblés, ça nous donne un aperçu du petit crop top. Il ne manque plus que les manches. Donc maintenant, on va placer la couture du côté de la manche sur la couture du côté du top. Et tu poses une épingle. On va venir assembler les deux ensemble dans la couture comme ceci. Pareil sur l'autre côté, tu assembles la deuxième manche avec le top et on coud le tout juste dans le sillon pour que la couture ne soit pas visible. Et voilà ce que ça nous donne, le top est terminé, les finitions sont impeccables, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et voilà! I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est juste en bas que ça se passe. N'hésite pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram où je poste pas mal de looks, comme je vous ai dit, Ocean 11 Style. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto et je vous fais des gros bisous.